Nous te disons encore un grand merci, Seigneur, que tu aies fait grâce, que nous soyons encore comptés parmi les vivants. Tu nous as encore fait grâce, ô Seigneur, d'être parmi ceux qui vont te célébrer, te louer aujourd'hui. Tu nous as encore fait grâce, ô Seigneur, de tenir ferme devant la nourriture encore. Tu nous as encore donné la grâce, Seigneur, de nous humilier devant toi, car tu dis que tu fais honneur aux humbles, mais les orgueilleux, tu les rabaisses. Seigneur, nous te disons merci pour cela. Nous te disons merci pour la vie de l'apôtre Landry Obodo Gaston. Nous te disons merci pour la vie de tous les pasteurs à la montagne. Nous te disons merci pour la vie de tous les serviteurs et de ton peuple. Car Seigneur, nous avons traversé le seuil de cette année sans que rien de fâcheux n'arrive à ta maison. Oui, Seigneur, tu as fait comme tu l'avais dit dans la bouche de ton serviteur, que personne ne devait tomber au milieu de nous. Maintenant, Seigneur, tu as encore dit qu'en cette nouvelle année, Seigneur, nous ne sommes que plus que vainqueurs. Raison pour laquelle, Papa, nous te bénissons. Seigneur, en ce mois de janvier, tu veux que nous parlions des actions de grâce, Seigneur. Oui, Seigneur, toi qui sais enseigner, nous voulons que tu sois l'enseignant de ce soir. Toi qui sais parler, Seigneur, nous voulons que tu sois celui qui va parler à ton peuple ce soir. Oh, que tout ce qui est de moi s'éteigne. Intelligence, c'est ce qui va avec. Mais que ta puissance et ta gloire, Seigneur, soient manifestées par la bouche de celui que tu as choisi ce soir. Tout cela pour que ton peuple soit édifié. Tout cela pour que ton peuple sorte des captivités et des malédictions, quelles qu'elles soient. Oui, maintenant, parce que le roi de rois va parler. Tous ceux qui n'honorent pas ton nom, qui ne s'inclinent pas devant ta seigneurie, sors de la salle maintenant au nom de Jésus. Seigneur, par la puissance et autorité de ton nom, je parle à tout esprit de somnolence. Je parle à tout esprit de fatigue. Je parle à tout esprit voleur de paroles de quitter la salle maintenant au nom de Jésus. J'invoque la puissance du feu de Dieu envahir cette salle et ses environnements. Et tout ce qui n'est pas de Dieu commence à brûler maintenant au nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu es Dieu, grand et puissant. Assois-toi dans ta majesté au milieu de nous. Nous te bénissons, nous te disons un grand merci. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et l'Assemblée dit Amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'un vainqueur peut acclamer pour le recevoir? Nous pouvons nous asseoir. Merci pour la chorale. Que Dieu continue à bénir la chorale. Quelqu'un que nous sommes toujours dans ce programme, dans cette révélation des actions de grâce annuelles. Tout ce mois, nous allons parler des actions de grâce. Nous allons dénicher les mystères du donné. Nous allons expliquer le pourquoi et comment donner. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un qui n'a pas encore pris son enveloppe, ça y est encore disponible, ça y est encore ici à l'hôtel. Et celui qui n'avait pas encore son carnet de dîmes, que ça y est encore ici en grand nombre. Question pour vous de vous approprier ces choses. Alléluia. Bien-aimés, étant donné que nous allons parler tout ce mois des actions de grâce, aujourd'hui, il a plu au Seigneur de nous parler d'un aspect des choses. Le thème de ce soir, je l'intitule « L'Église et les donations ». L'Église et les donations. Lorsque nous parlons de ce thème, la question qui se pose, c'est de savoir, l'Église a-t-elle vraiment besoin des donations? L'Église a-t-elle vraiment besoin des donations? Amen, amen. Bien-aimés,
sans plus tarder, nous allons lire ensemble le livre de Actes 2, à partir du verset 41 jusqu'au verset 45. Je disais Acte 2, Acte des apôtres, bien sûr, chapitre 2, à partir du verset 41 jusqu'au verset 45, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageant tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et repartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Amen. Amen, amen. Amen. Nous avons écouté cette bonne parole de Dieu. Alors, ce verset est en train de nous résumer de ce comment vivaient les premiers disciples de Jésus. Justement après que notre Seigneur Jésus soit parti, il a eu envie et cet amour de plaider pour l'Église et qu'il reçût le Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen. Amen. Ayant en esprit ce verset, Amen. il est celui qui va nous ouvrir les yeux sur le reste de ce qu'on va dire. On est d'accord? Amen. Aujourd'hui, on va enseigner. On va vraiment enseigner. Il faut qu'on y... on s'assoit là-dedans. La question de savoir si l'Église a encore besoin des donations n'est que pertinente pour ceux qui n'ont pas encore été transformés. Amen. Au vu de ce verset, lorsque nous avons entendu que beaucoup de gens se sont associés à Pierre et aux autres disciples, lorsqu'ils ont écouté la parole qui était sortie de la bouche de Pierre, inspirés par le Saint-Esprit, ils ont commencé à vivre ensemble. Ils ont commencé à se partager les choses ensemble. Dans la suite, nous allons voir qu'il n'y avait plus de plus grand ou de plus petit. Celui qui était plus grand, qui était plus riche, devenait l'égal de celui qui était pauvre. Parce qu'il pouvait vendre tout ce qui était à lui pour que la différence ne se remarque pas. Voilà pourquoi ici nous disons que cette question où nous voulons savoir est-ce que l'Église a vraiment besoin des donations, c'est réservé pour des personnes qui ne sont pas vraiment transformées. Mais avant de répondre à cette question, posons-nous d'abord la question de savoir comment a commencé l'Église. Quelqu'un me suit? Amen. Si nous comprenons comment ça a commencé, nous saurons comment ça doit être.
Et nous verrons comment ça deviendra. Quelqu'un me suit? Amen. Notre Seigneur était, il est et il sera. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, j'aimerais avec toi comprendre une chose. Alors il faut dire que Dieu, dans son amour, n'a pas subi de pression de vouloir sauver l'homme. Mais il a écouté la voix de son cœur et a envoyé et a sacrifié son unique fils, le seul. Amen. Amen. Personne n'a fait la pression à Dieu. Personne n'a dit, Seigneur, envoie maintenant, c'est le temps. Mais il a vu comment le peuple, l'espèce humaine, commençait à se détruire. Devait aller à la mort éternelle. Séparé de Dieu éternellement. Amen. Son cœur a parlé. Son cœur a parlé. Sans pression. Mais par amour. Il a pris son fils. Il l'a exposé à la mort. Et il a ressuscité de la mort. Pourquoi? Amen. Pour que toi et moi nous soyons chrétiens. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit cette grâce? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. C'est ce que nous dit le livre de Jean 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Amen. Amen, amen. Amen. Lorsque le Fils de Dieu est venu dans le monde, il a choisi des disciples. Amen. Amen. Il a choisi des disciples. Et il leur a enseigné les valeurs du royaume du Père. Et leur a doté le pouvoir de pérenniser son œuvre par lui-même. Alléluia. Suis bien ce schéma. Amen. Le monde est perdu. Amen. L'être humain s'est séparé de Dieu. Toute la descendance d'Adam doit aller à la mort éternelle. Dieu dans son cœur se dit non. Je vais sauver ce monde. Je vais sauver ces enfants. Mais comment les sauver? Il n'y a qu'une seule chose à faire. Si le sang de l'être humain est corrompu, il faut qu'il soit sauvé par le sang divin. Voilà pourquoi Christ ne pouvait pas venir d'un accord sexuel. Christ ne pouvait pas venir de la descendance des êtres humains. Parce on devait retomber dans la même chose. Il devait être humain et tous les humains devaient être par le péché héréditaire d'Adam. Donc il fallait que Dieu lui-même envoie un sang divin pour séparer l'homme de la malédiction éternelle. Et lorsque Christ lui-même est venu, il a commencé à chercher les disciples. Il a commencé à chercher les disciples. Il a trouvé les disciples autour d'eux et il leur a doté le pouvoir de faire la même chose que lui. Allez-y. Vous aussi cherchez d'autres disciples. Pérennisez ce que moi j'ai commencé. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ici, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est dans cette pensée que Christ envoie les disciples. Je suis envoyé. Moi aussi je vous envoie. Amen. 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 Ensuite va naître dans le cœur de Christ
Le désir de faire une église yaani kumaka kisika mosi ya kusala libungu. suit le schéma. Amen. Amen. Le Père a eu le cœur de donner le sacrifice. Tata amekupesa mwana yeye. Amen. Amen. Le Fils est venu, il a eu le cœur Mwana amekupesa ntima yeye de faire ya kusala, une église. yaani ya kusala kivu. Amen. 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 Alors lorsque notre Seigneur Jésus va envoyer l'apôtre Pierre, il va parler à l'apôtre Pierre. Tangu Yesu Kristo kekuzonza na Pierre. Amen. Amen. Dans le livre de Matthieu 16, au verset 18, la Bible dit, Amen. et moi je déclare, tu es Pierre, Umekuzonza chingekele litali et sur cette pierre, ina litali yaye je bâtirai mon église, munu kekusala kisika mosi contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Amen. Je sais que tu t'embrouilles un peu, mais j'ai la version Bible du Semeur. Amen. Je t'en dira contre les portes de l'enfer ne prévaudra jamais. Amen. Amen, amen. Amen. Alors la bonne explication c'est ceci, la mort ne pourra rien. L'oufwa kele diakana. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alors Christ, dans son cœur, trouve le désir de commencer une église. Yesu Kristo nakati ya ntima yaani mekubana kivuka. Alors, Christ parle de mon église. Yaani mekuzonza na kivuka yeye. Alors c'est pour l'église. Alors kivuka ni hiki. L'église vient du mot grec ecclésia. Amen. 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 C'est comme en lingala ecclésia. Hein? Amen. Retiens ça facilement, non? Amen. Ecclésia. Amen. Donc ecclésia na biso. Amen. 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 Ecclésia en grec, généralement traduit par assemblée. Nous pouvons alors dire que c'est le rassemblement des croyants Kivuka ike kisika batu nyonso kekuvandaka. ou des disciples de Jésus-Christ. Abaina kekulandaka ya Yesu. Alors il y a eu deux formes, je prends ici, il y en a beaucoup, mais je prends deux formes Amen. où l'Église peut être représentée. Beteke kutala mutshini uzole ya kivuka. L'Église peut être universelle. Kivuka lenda kuvanda na tutu nyonso. Dans un langage théologique, on dit catholique. Amen. Et quand on dit catholique, on dit universel. Amen. Maintenant, pour différencier avec l'Église catholique, la grande Église, Amen. on dit l'Église catholique romaine, Amen. pour faire la différence. Mais en tant qu'Église universelle, Kivuka na tutu nyonso. quand vous êtes chez le pasteur Marcelo, là-bas, il y a des chrétiens là-bas. Tangu kisika mosi na banganga ya nzambe. Quand vous allez partout à Kinshasa, en Angola, partout dans le monde, il y a des chrétiens là-bas. Sika nyonso biko kukwenda yake. Et nous appelons ça l'Église universelle. Yakele kivuka na Amen. tutu nyonso. Amen. Et il y a aussi cette église que nous appelons locale. Yake na kivuka pe ya fiochi. Amen. Amen. Elle est locale lorsque nous parlons des disciples de Jésus unis en un lieu, souvent sous une dénomination. Amen. 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 Et là, on va parler d'une église locale. Tango bete kuzonza na kizi. Nous sommes montagne de transfiguration internationale. Montagne de Amen, transformation amen. internationale. Alors nous sommes une église locale. Betoke kivuka ya fiochi. Et ça deviendra aussi universel. Yake ukuma pe kivuka na tutu nyonso. Je sais ce que je dis parce que ça sera en France, un peu partout. Amen. Et voilà. Et on dira pour la différence, l'église montagne de transfiguration maison mère. Betoke kuzonza kivuka ya Non, l'église montagne de transfiguration France. Betoke kuzonza kivuka ya Église montagne de transfiguration Brazza. Betoke kuzonza na kivuka montagne de transfiguration Brazza. Pourquoi pas Côte-Matève? Sango chikot mateve. Pourquoi pas Ouesso? Pourquoi pas mettre beaucoup dans la Wesove? Pourquoi pas RDC? Pourquoi pas mettre beaucoup dans la RDC? Ça va. On avance. Alléluia. Amen. Ceux qui sont spirituels ont acclamé. Ceux Ceux qui sont spirituels ont acclamé. Amen. Alléluia. Amen. Ces choses-là ne sont que visibles par les yeux de l'Esprit. Il y a des membres qui Amen. Lisons ensemble le livre d'Éphésiens 2. À partir du verset 19, je vais dire jusqu'au verset 22, rapidement. Amen. 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 Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens
des saints, beme kokuma bantu ya esika mosi gens de la maison de Dieu. beme kokuma bantu ya inzo ya nzambe Vous avez été édifiés. beme kokuma tibamepesa beno mambo ya Alors ici, édifié, toujours le prendre dans la dimension de construit. beno mekuwa mambo ya nzambe Vous avez été construit. beno mekuwa mambo. Amen, amen. Amen. Sur le fondement des apôtres Amen. et des prophètes. beme kuwa mambo ya banganga nzambe Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. yesu kristu yani mosikele En likolo lui, litwala tout l'édifice na yani beto nyonso bien coordonné beto nyonso pour s'élever, beto pour mekokuma être un temple saint dans le Seigneur. beto mekokuma bantu ya kesika En mo lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation. na yani de Dieu. mekokuma mambo ya malda. Retenez ça, retenez ça. Amen. Vous êtes constitués, beno mekokuma vous êtes bâtis, beno mekokuma vous êtes formés beno mekokuma pour être une maison de Dieu. na kokuma inzo ya nzambe. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Donc nous repartons dans le schéma. beto mekuwa mambo nyonso. Dieu dans son cœur, il parle. Amen. Il donne le sacrifice qui est son fils. beto itata ya beto mekokuma Son fils vient sur terre et dans son cœur le désir de faire un fondement est là. Amen. Et il dira à Pierre, regarde ce que je vais faire. C'est sur un roc que je vais bâtir mon église. Zina litadi munokele Et le verset de Éphésiens 2 est en train de nous dire que lorsque vous êtes édifiés, lorsque vous êtes rassemblés, lorsque vous êtes constitués, tango beno kokuma kisika mosi vous devenez la maison de Dieu. beno mekokuma inzo ya nzambe. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Nous comprenons par là que beto mekuwa mambo ya l'intention de rassembler les disciples en un seul endroit kuvanda kisika mosi ou en un seul esprit kuvanda kisika mosi vient de Jésus-Christ lui-même. ya kukatukaka na Yesu. Ce n'est pas l'initiative de Pierre. Yakeleve mambo ya Ce n'est pas l'initiative de Papa Jean. yakeleve mambo Ce n'est pas l'initiative de Papa Landry. yakeleve mambo ya Mais ça vient de Jésus lui-même. yakele mambo ya Yesu Kristo. Christ donna l'instruction à Pierre Yesu Kristo kuzonzaka na Pierre de bâtir na kutunga et de prendre soin de son église. na kutunga inzo ya Et nzambe. qui est sa bergerie. Samuche kuvanda kisika mosi. Avant même et après la résurrection. Amen. 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 Vous écoutez beaucoup de choses, voilà pourquoi j'en parle. Beto kwa mambo mingi samuchi batu bana kuzonza betu na Je connais un frère qui est au milieu de nous. Mungu kuzaba tata ya mosi kena betu kisika ya. Ce frère-là, je ne sais pas quel enseignement il avait eu, Tata ina musaba bewa mambo ya nzambe ya kuwaka. mais il est bizarre dans le donner. Mais yandi na kupesa. Ah, ce frère-là, il est bizarre dans le donner. Musaba ve yandi mutino. Il a eu des enseignements, c'est vrai. Yandi kuwaka mambo mingi. Il prend ces enveloppes-là comme c'est pas permis. Yandi kubaka bazongelope ye mutino. Moi, après, je ne comprends pas. Mungu kuzaba. Je dis, mais pourquoi le peuple de la montagne de transfiguration n'a pas cette révélation-là? Kibaba tu ya kaka ke vanda. L'Esprit m'a dit, vas-y, parle de ça. Kiluziki santime sozila Parle de ça. sozila ya. Un jour, il m'a appelé Kilungu mosi ambokela au ka. téléphone. Il m'a dit, papa, t'es dit, tu es où? Yani mbokela mwe soza tata ndike wako. Je dis, je suis à la maison. Viens, 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 viens. Je Je prends le taxi, j'arrive chez lui. Il dit, allons-y. Je Je dis, on va où? Moi, je croyais que Toligago bon m'a dit, bon, on va essayer de faire ça. Avec ma Bible, j'étais venu chaud. Il dit, on rentre, on est parti. On a prié chez lui, c'est vrai. Après, il m'a dit, bon, papa, moi, j'ai envie de faire quelque chose. En tout cas, il ne faut pas refuser. Je te connais, mais il ne faut pas refuser. Quoi? Alors, si tu vas faire le choix de quelque chose, allez m'avertir. Amen. J'étais gêné pour ça. Amen. Et on est parti quelque part, il m'a dit, Papa Odilon, je t'ai parlé de ça. Il me dit, regarde, dans cette boutique-là, prends ce qui te plaît. Je ne pouvais plus faire le choix. Je dis, si tu m'avais préparé, je devais savoir. Je prends ça, je prends ça. Papa, tu as le temps, fais ton choix. Et j'ai fait un choix. Quand je n'aime pas trop mettre ce vêtement-là. Amen. Amen. Non, parce que c'était une grâce.
J'aime mettre ça pendant qu'il y a la consécration. Ouais, lorsqu'on va me prendre la photo, on sait que non, ça, c'est différent des autres. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce frère avait conçu des choses que moi, je me sens obligé de vous dire aujourd'hui. Nous prions beaucoup, mais nous ne savons pas arracher certaines grâces. Bien-aimés, en cette année nouvelle, que notre façon de servir, même d'aimer Dieu, que cela puisse changer. J'aime toujours vous dire une chose. Même la femme qui est restée avec toi pendant 25 ans, si tu ne sais pas lui faire des cadeaux, son meilleur ami sera les enfants. Papa, mange pour toi. Je suis pour moi avec les enfants sur la télé. Mais lorsque tu dis, chérie, tu es où? Accompagne-moi. Sans pas, vous revenez. Les enfants, allez dormir. Allez dormir. Moi, je reste avec papa. Wow, mais tu as fait quoi? C'est ce que nous faisons avec le Christ. L'amour se démontre. Alléluia. Non, parfois tu te dis, est-ce que tu as vraiment besoin de l'argent? Mais est-ce que la femme que tu as épousée a vraiment besoin d'argent? Tu lui donnes la popote, tu lui donnes, il a une maison, il a tout ça. Est-ce qu'elle a besoin d'argent? Mais pourquoi tu lui donnes l'argent? Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Oh, dis avec moi, nous allons changer cette année. Amen. Alors j'étais en train de dire que Christ a donné une instruction à Pierre et de bâtir, de prendre soin de son église, qui est sa bergerie. Et je disais avant qu'il ne soit parti et après aussi. Lisons ensemble le livre de Luc 22. À partir du verset 31 jusqu'au verset 32, je lis rapidement la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Amen. Amen. Je m'arrête d'abord là. Amen. Le Seigneur Jésus, nous connaissons cette histoire. Cher Jack, on est ensemble. On connaît cette histoire. Satan a envie de détruire les disciples. Tous les disciples de Jésus. Amen, amen. Amen. Alors Jésus dit à Pierre, le diable vous réclame. Il veut vous cribler comme le froment. Amen, amen. Amen. Alors, ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est qu'il veut vous secouer comme on secoue le blé. C'est très important de comprendre ça. Amen. Jésus ne parlait pas au hasard. Jésus savait ce qu'il disait à chaque point, à chaque vie. Alléluia. Il est lui-même la parole incarnée de Dieu. Et lorsqu'il dit, Satan veut vous secouer comme on secoue le blé comme ça. Vous imaginez ce que ça fait? Amen. Vous imaginez ce que ça fait? Amen. Quelqu'un est déjà allé dans une rizière. Quand on secoue les plants de riz comme ça là, les riz sortent de partout. Il y a les débordades, ils vont partout. Et l'intention du diable, c'était de disperser les disciples. Mais qu'est-ce que le Christ dit dans la suite? Mais j'ai prié pour toi. Il vous a accusé. Il veut vous détruire. Mais moi j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Quelqu'un me suit. Amen. Quelqu'un me suit. Amen. Jésus parle à Pierre. Il dit oui. On va frapper le berger. Et les brebis vont être dispersées.
bercer. Mais moi, je prie pour toi. Pourquoi? Je sais que tu vas vite t'affermir. Mais lorsque tu seras affermi, convainc les autres. Convainc les autres. Pendant que je préparais ce message, l'Esprit m'a aidé à aller comprendre une chose. Nous sommes dans le livre de Jean. Lorsque les femmes viennent annoncer aux hommes que le tombeau de notre Seigneur est vide, alors la Bible dit qu'il y avait Jean et Pierre. Ils vont courir. Mais Pierre était un peu plus vieux que Jean. Jean avait couru plus vite que Pierre. Il était arrivé devant le tombeau comme ça. Mais il n'est pas rentré. Il a regardé. Il y a des vêtements qui sont pliés là-bas. Pierre qui était resté derrière, il est venu les rentrer. Il a ramassé là les vêtements. Il a constaté. Il est plus là. Il est plus là. Il est plus là. Quelqu'un me suit. Alors ma question c'était, pourquoi Jean n'est pas rentré le procès? Il y a une responsabilité qui a été donnée à Pierre de constater, de s'affermir et de parler aux autres. Raison pour laquelle même lorsque le Saint-Esprit va descendre sur eux, celui qui va parler le premier, ce serait lui, Pierre. Alléluia. La prière de Jésus a eu efficacité sur lui. Alléluia. Mais l'objectif c'est quoi? Faire l'église. L'objectif c'est quoi? Faire l'église. Je crois que tu suis le cheminement. J'étais en train de lire ça dans le livre de Jean 21. À partir du verset 15 jusqu'au verset 16. Amen. À partir du verset 15 jusqu'au verset 17 plutôt. Amen. La Bible dit après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. Alléluia. Amen. Il s'adressa à Simon-Pierre. Pierre, fils de Jean, même si plus que le font ceci. Amen. Amen. Pierre va répondre. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu connais mon amour pour toi. Tu connais que je t'aime. Jésus dit, prends soin de mes agneaux. Amen. Puis il lui demanda encore une deuxième fois. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, lui répondit Simon. Tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Nourris mes brebis. Agneau, brebis. Amen. Souligne, on va dire des choses là-bas. Amen. Jésus lui demanda pour la troisième fois. Quand vous lisez la Bible, il faut souligner certaines choses. Ça, c'est les trois. Et ça sera la troisième fois qu'il va les visiter. Amen. Je te révèle les choses. Il faut lire la Bible comme moi. Amen. Alléluia. Amen. Jésus lui demanda une troisième fois, Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut peiné car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait la même chose. As-tu de l'amour pour moi? Il lui répondit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Alors nous avons souligné ensemble
l'agneau. Amen. Nous avons souligné 2 fois brebis. Amen. 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 Définissons d'abord l'agneau. L'agneau, c'est qui? L'agneau est un jeune mouton, mâle ou femelle, âgé de moins d'1 an. Issu d'une brebis, ça veut dire qui sort de brebis. Mais la brebis, c'est quoi? La brebis est une femelle adulte du mouton. Quelqu'un me suit? Amen. Alors nous allons comprendre ces 3 expressions. La première, c'est prends soin de mes agneaux. Deuxième, nourris mes brebis. Et la troisième expression, prends soin de mes brebis. Nous comprenons quoi? Il faut comprendre que l'agneau a besoin du lait maternel. Le lait qui est donné par la brebis. La brebis a besoin de nourriture pour produire le lait maternel et qu'il reste en bonne santé. Il y a un cheminement dans cela. Il y a un cheminement dans cela. Dieu donne la responsabilité au berger de faire attention à l'agneau. L'agneau, tu ne vas pas lui donner l'herbe. Tu vas le porter. Tu vas aller le déposer à côté de sa mère afin qu'il prenne le lait. Il a besoin du lait. La brebis, tu vas la nourrir pour qu'elle ait le lait donné pour les agneaux et qu'elle soit en bonne santé. Alors ce cheminement-là veut dire quoi? Nous sommes agneaux, nous devenons brebis et pour certains des moutons. Quelqu'un me suit? Amen. C'est ça l'esprit de l'église. Bien aimé, tu auras toujours des bébés à côté de toi. Ce n'est pas parce que tu peux gêner 3 jours à 5 que tout le monde doit marcher comme ça. Il y a quelqu'un qui aura besoin de ce lait-là afin qu'il soit affermi. Il y a quelqu'un qui a besoin de ce lait-là pour qu'il soit assidu. Bien-aimé, lorsque tu es devenu une brebis, sache que l'agneau a besoin de ton lait. Sache que l'agneau a besoin de ton lait pour qu'il soit affermi comme toi. Alléluia. 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 Est-ce que nous bénissons Dieu par les acclamations? Alléluia. Amen. Alors nous pouvons dire que le mouton, la brebis et l'agneau restent toujours dans la bergerie avec un pasteur pour les conduire. Vous voyez l'image que Christ laisse. Christ nous a parlé de l'agneau, il a parlé de la brebis, il a parlé des moutons. Mais tous, ils sont dans la bergerie. Et dans cette bergerie, il y met devant un pasteur. Il y met devant un berger. Pourquoi? Pour prendre soin de l'agneau, pour nourrir la brebis, pour conduire le troupeau. Alléluia. Est-ce que nous nous posons encore la question de savoir d'où vient l'église? L'église vient de Christ. Après la résurrection de Jésus, une grande peur des chefs juifs saisissait les disciples de Jésus-Christ qui s'étaient retranchés dans une maison isolée et hermétiquement fermée. Sans commentaire, lisons rapidement le livre de Jean 20. Au verset 19, la Bible nous dit: Amen. Ce même dimanche, le jour de la résurrection de Christ, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé
les portes. Parce qu'ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et se trouva là au milieu d'eux. Et il leur dit que la paix soit avec vous. Alléluia. Amen. Cela pouvait aussi montrer que les premiers disciples de Jésus demeuraient ensemble. Au début, c'était caché. Mais ils avaient malgré cette situation des bonnes intentions de vivre ensemble. Cela, nous allons voir ça dans le livre de Jean 21, à partir du 22 jusqu'au verset 4. Du verset 14. Amen. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? L'église commence à commencer. Amen, amen. Amen. Au début, c'est les instructions. Pierre, je vais prier pour toi. Tu seras affermi et tu prendras seulement dans l'église. Il laisse encore vite fait, Seigneur, tu vas parler. Lorsqu'on a frappé, ils sont perdus. Mais alors, ils vont aller se retrouver à un endroit. Ils vont se cacher à un endroit. L'église commence. L'église commence. Ils ont fui. Mais où est Pierre? Pierre est là-bas. Où est Matthieu? Matthieu est là-bas. Ils se sont retrouvés à un seul endroit. Ils se sont enfermés. L'église commence. Alors lisons ensemble le livre de Jean 21. La Bible dit Simon Pierre, Thomas appelé le jumeau, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples se trouvèrent ensemble. Ils étaient où? Ensemble. Amen. Simon Pierre dit aux autres, je m'en vais pécher. Bien-aimé, tu vas jeûner. Même 40 jours. Mais après le 41e jour, il faut que tu ailles pécher. L'église commence, hein? Je sais là où je t'emmène, hein? L'église commence. 21 jours. Vous êtes cachés. Mais le 22e jour, tu vas aller pécher. Alors Pierre dit, je m'en vais pécher. Nous aussi, nous allons avec toi. Lui dit ses disciples. L'église commence à sortir. Tu me suis? Amen. Ils étaient dans la maison, cachés. Dieu commence à les sortir. Dieu commence à les sortir. Et les voilà partis. Ils montèrent dans un bateau. Mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà le jour commençait à se lever. Et voici Jésus se tenait debout sur le rivage. Mais les disciples ignoraient que c'était Jésus. Il les appela. Les enfants, avez-vous pris du poisson? Rien, répondit-il. Jetez le filet du côté droit du bateau. Leur dit le Seigneur Jésus. Et vous en trouverez. Ils le lancèrent dans le filet et ne purent plus le remonter. Tellement qu'il y avait des poissons. Il y a beaucoup de choses à dire. Alléluia. Quand je regarde 1 plus 1 ici là, je suis en difficulté. Alors ici tu vas comprendre une chose. Le Seigneur Jésus ouvre les yeux des disciples. Ils étaient cachés. Mais il fallait sortir. Lorsqu'ils sont sortis, ça nous a cité quelques disciples. Lorsqu'ils sont sortis en petit nombre, ils sont partis recueillir un grand nombre. Je ne sais pas si tu vois ça comme moi. Alléluia. Alléluia. Le petit qui était petit là, lorsqu'il est sorti, il est devenu toi et moi. Lorsqu'il est sorti, il est devenu montagne. Lorsqu'il est sorti, il est devenu l'église de Dieu avec la multitude de nos
Alléluia. Je te parle de l'église qui était cachée. Et cette église est sortie et a commencé à se multiplier. Alléluia. Amen. Le disciple que Jésus aimait, dit à Pierre, c'est le Seigneur. En entendant ce que c'était le Seigneur, Simon Pierre qui avait enlevé sa tunique pour pécher, il a remis et s'est jeté dans l'eau. Ici aussi il y a beaucoup de choses. Pasteur, ne sois pas nu devant les brebis. Pasteur, ne sois pas nu devant les brebis. C'est lorsque tu entendras que c'est le Seigneur, tu vas t'habiller. Tu dois être habillé tout le temps. Tu dois être habillé tout le temps. Parce que tu représentes Christ. Alléluia. Alléluia. Les autres disciples regagnèrent plutôt la rive avec le bateau, en remorquant le filet plein de poissons, car il y avait quelques centaines. Ça va me prendre du temps. Alors nous connaissons cette histoire, et après Jésus va leur donner du poisson, et il y a beaucoup de choses qu'il faut dire là-bas, mais nous allons revenir prochainement. Amen, amen. Amen. Alors nous sommes en train de comprendre que l'église doit maintenant sortir. Celle qui était cachée plus tôt doit maintenant sortir. Et la vision, c'est quoi? C'est la multitude qu'il y a dehors. Amen. Après l'ascension de notre Seigneur Jésus, la tribulation et la persécution touchent les disciples. Mais ils demeuraient ensemble, toujours avec le même désir du bien commun. Nous le lisons dans le livre de Actes 4, à partir du verset 32 jusqu'au verset 37. Toujours dans la version par la Bible du Semeur. La Bible dit tout ce qui était devenu des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur. Personne ne se présentait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient en commun. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le repartissaient alors entre tous, et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un Lévi, originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas. Ce qui veut dire l'homme qui encourage. Alléluia. Il vendit son terrain, apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres. Alléluia. Alléluia. Alors je crois que les autres parties, nous allons voir ça le prochain mercredi. Parce que papa prédestin va nous prêcher dimanche. En résumé, je veux dire, écoute-moi bien. Est-ce que l'église a toujours besoin de donations? Nous avons vu que notre Seigneur, Dieu notre Père, par amour, son contrainte, il a voulu nous sauver de la mort. Il a pris son fils, il l'a envoyé pour que nous nous soyons sauvés. Et quand le fils est venu, il a eu à cœur de commencer quelque chose. De commencer à faire une église. Pour que ce ne soit pas 12, 4, 15 personnes qui soient sauvées. Pour que la multitude soit sauvée. Et en ce moment-là, il a commencé à prononcer des rassemblements. La prochaine fois, je vous dirai même les lieux où ils étaient souvent. Où il y a un lieu
Jésus s'assemblait avec ses disciples. Il y a un lieu. Je vais vous dire ça. Amen, amen. Alors ce désir-là s'est manifesté lorsque les disciples, après la mort de Jésus, ont commencé à cacher. Après ils sont sortis. Ils ont commencé à travailler. Ils ont commencé à appeler d'autres personnes. Et ils commencent à les emmener dans la maison. Ils commencent à les emmener dans la maison. Mais lorsqu'ils sont maintenant à un seul endroit, lorsqu'ils commencent à vivre ensemble, le besoin de vie commence à se sentir. Alors ceux qui étaient riches, ils se dépouillaient de leur richesse pour que tout le monde ait le même besoin. Quelqu'un me comprend? Papa Landry va être dans sa chambre. Dieu va le toucher. Commence une œuvre. Quand il commence avec une œuvre, il met de sa sueur, il met de ses moyens pour que nous ayons quelque chose, pour que nous ayons quelques briques. Mais après, ceux qui ont le cœur disposé, ils ont commencé à investir. Pourquoi? Le besoin de vie commune a commencé. La prochaine fois, je te parlerai de ce micro. Le micro a besoin de l'énergie. Pour que je te parle, que tu m'entendes jusqu'au fond là-bas, il a besoin de l'énergie. Celui qui me suit sur Internet, ce téléphone a besoin de l'énergie. Quelqu'un me suit? Amen. Cette lumière-là, tu connais la SNL. Ils viendront couper si vous n'avez pas compris. Vous soyez l'église de Dieu ou pas, on s'en fout. Cette plateforme-là qui relie tous les sons, ils ont besoin. Et les nécessités aussi vont avec. Ça, je vais vous parler de ça la prochaine fois. Et tout de suite, lorsque nous devenons une église, le besoin de la vie commune s'impose et les donations deviennent obligatoires. C'est là où nous allons arriver. Quelqu'un me suit? Donc, je crois que nous avons déjà répondu à la première question. Est-ce que les donations sont toujours importantes? Je vous dis oui. Oui, il y a beaucoup de choses que je vais vous dire la prochaine fois. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, je vais te dire un secret. C'est un témoignage. Je vais finir par là. Parce que le reste, je dirais ça. Amen. Amen. Quand je suis venu au Seigneur, Papa Landry m'a appelé. Il m'a consacré pasteur. Quand j'étais dans le monde, je jugeais beaucoup les pasteurs. Ils ont besoin d'argent. C'est sûr que quand ils se réunissent là, ils font semblant. Comment il va toucher quelqu'un, il va dormir. Les catcheurs aussi faisaient la même chose. Je m'asseyais devant BMC. J'écoutais la parole. Quand il s'agissait de démonstration de miracles, c'était j'étais devenu pasteur. Dans mon cœur, je dis je ne serai pas au service des gens. Si je vais prier pour papa, il va me donner l'argent. Je vais refuser. Moi, tu as dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. J'étais fermé dans ça. Un jour, les frères ont eu la décision de venir changer la toiture de ma maison. Parce que cette toiture-là était devenue défectueuse. J'ai dit, mais vous avez. Combien de fois, papa Landry est connecté? Combien de fois il m'a demandé le devis? Dans mon cœur, je me disais, quand j'aurai l'argent, moi-même, je vais le faire. Il n'y a rien à faire. Papa, j'ai dit, donne-moi le devis. J'ai dit, non.
Je vais chercher les Un jour, j'ai prié. Et l'Esprit me dit, tu sais que tu es une source de bénédiction. Ah Seigneur, tu sais après, le pasteur là, il aime l'argent. C'est pas moi, c'est pas mon truc. Un jour, un frère a vraiment insisté. Il est venu à la maison, il dit, papa, nous on va faire ça. Tu vas vraiment y aller. Je fais comment? Il est parti, il a fait le défi, il était avec deux frères, ils sont venus. Je regardais, fais que ça ne marche pas. Fais que ça ne marche pas. Le frère, oh Dieu a fait que ça marche. Ils sont venus, ils ont arrangé tout. Ce jour-là, le frère devait partir. J'ai dit ce que j'ai, c'est ce que je te donne. Tu as donné, moi je vais donner aussi. J'ai béni ce frère. J'ai dégagé ce frère. Quelque temps après, un mois ne s'était pas passé. Ce frère est venu témoigner. Il dit, je suis allé acheter une parcelle. La parcelle qui était à 10 millions, je l'ai achetée à 3 millions. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'Esprit me convainc que quand tu es une bénédiction, laisse que les gens te bénissent, sois béni. À chaque fois que tu fermes cette bénédiction-là, tu es en train d'empêcher les gens d'être bénis. Et quand je lis les Écritures, je suis convaincu aujourd'hui que je ne dois pas fermer la porte de bénédiction. Dieu est en train de dire aux disciples, partout où vous irez, celui seulement qui va te donner un verre d'eau, c'est comme s'il m'a donné à moi. Depuis ce jour, je ne résiste plus. Je ne résiste plus. Mon plaisir, c'est de voir tout le monde être béni. J'ai beaucoup de choses à vous dire dans ce message. Il est énorme, mais il est très riche. Bien-aimé, il y a beaucoup de façons de prier. Il y a des prières d'accord, il y a des prières d'ensemble, des prières. Il y a beaucoup de prières. Mais il y a une manière. Je dis une manière d'arracher une bénédiction. La Bible dit comme la graine. Quand elle est plantée, quand tu en mets l'eau, dans le veuille pas, elle va pousser. Même si tu n'as pas l'intention que ça pousse, ça va pousser. Bien-aimé, ayant envie de planter. Amen. Si tu crois que la maison de Dieu là que tu vois, c'est l'Esprit de Dieu qui est ici. Viens mettre ta sémence en connivence avec cette maison. Je te dis de tout mon cœur, je n'ai pas besoin de te flatter. C'est une vérité que je te dis. Nous avons des témoignages comme les témoignages de papa Jean. Nous avons les témoignages de papa, de la sœur God. Nous avons les témoignages de la sœur, de papa Ivan. Nous avons les témoignages de tous ces gens. Vous croyez que c'était où? Vous avez l'habitude de me dire, papa te dit, il y a Dieu ici. Il y a Dieu ici. Et si vraiment Dieu est ici, viens mélanger ta sémence avec le sang de Dieu. Viens mélanger ta sémence avec la bénédiction de Dieu. Ça marche à tous les coups. Bien-aimé, amen. Ce message, quand je vais le finir, j'aimerais voir des personnes transformées. J'aimerais voir des personnes qui servent Dieu avec enthousiasme. J'aimerais voir des personnes qui pensent au pauvres. J'aimerais voir des personnes qui sont capables d'aller toquer la maison d'une personne pour dire voilà ce que je suis venu te donner. Nous faisons beaucoup attention aux chaussures des autres. Comment est-elle montée à l'hôtel en sandales? Comment est-elle montée avec des pantalons de telle sorte? Mais nous avons peur
peu de cœur pour leur donner des vêtements. En ce moment-là, nous attirons le jugement sur nous-mêmes. Ici, la parole de Dieu est en train de nous dire ils étaient égaux. On pouvait plus sentir que tel frère est ayant ce cœur, mes bien-aimés. Nous prions pour avoir les bénédictions. Mais il y a une façon d'arracher une bénédiction. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Est-ce que nous acclamons pour notre Seigneur? Est-ce que nous acclamons pour notre Seigneur? Bien-aimés, nous allons prier. Aujourd'hui, nous allons vraiment prier. Il nous reste du temps, Oui, il nous reste du temps. Nous avançons maintenant le temps de la prière. Heureusement que je n'ai pas trop débordé. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas te lever. Nous allons commencer à prier. Nous allons prier. Est-ce que j'ai dit quelque chose qui t'a rendu froid? Amen. Il est hors de question qu'une bénédiction appartienne à quelqu'un qui n'a pas besoin d'acheter une parcelle à 200 000. Tu peux faire un acte comme ça et puis il y a quelqu'un au milieu de nous qui viendra te dire hey, là-bas les parcelles sont à 50 000. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, la grâce est disponible. Bien-aimé, ayons des cœurs disposés. Alors aujourd'hui, j'étais en train de dire c'est notre premier jour de combat spirituel du mois et de l'année. Nous allons prier. Nous allons prier. J'aime toujours aussi vous dire qu'avant de prier, avant de demander quoi que ce soit, il est question pour nous de nous laver. Il est question pour nous de nous réconcilier avec Dieu. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 59, ma main elle n'est pas courte. La preuve, la Bible dit que même le globe terrestre est entre la puissante main de Dieu. C'est lui qui saisit les colonnes de la terre. Quelqu'un me suit. Ma main n'est pas courte. Mais Seigneur, pourquoi nous ne sommes pas exaucés? À cause de vos péchés. Mais Seigneur, comment on va faire avec ces péchés-là? Si tu confesses ton péché, moi je suis juste pour te le pardonner. Bien-aimé, nous allons élever la voix. Tu vas dénoncer le péché. Tu vas commencer à dire, toi, péché de masturbation, je n'ai plus besoin de toi. Je t'expose devant Dieu. Tu vas dire, toi, péché de mensonge, je t'expose devant Dieu. Toi, péché qui me conduit toujours dans l'impudicité, je t'expose devant Dieu. Commence à exposer ton péché. Commence à exposer ton péché. Commence à demander pardon à celui qui est notre Père. Élève ta voix, commence à te sanctifier. 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 Élève ta voix, commence à demander pardon. Élève ta voix, commence à dire Seigneur, me voici. Élève ta voix, commence à dire Seigneur, oui, j'ai péché. Élève ta voix, commence à dire Seigneur, Seigneur, j'ai besoin que tu me pardonnes. Pardonne, le poids du péché pèse sur toi. Le poids du péché pèse sur toi. Il dit amène-moi tes fardeaux et moi je te donnerai le repos. Commence à déposer le péché devant les mains de Dieu. Commence à déposer le péché devant les pieds de Dieu. Commence à te réconcilier avec Dieu. Commence à demander pardon. Commence à éternel de notre Père. Papa, nous venons nous humilier devant toi. Papa, nous venons te demander pardon. Papa, nous venons nous réconcilier avec celui qui a la capacité de nous donner la vie. Oh, puissant Seigneur. Oh, puissant Seigneur. Nous te supplions. Nous te supplions. Pardonne-nous en tant qu'individu. Pardonne-nous en tant qu'Église. Oh, Seigneur éternel. Nous te supplions. Nous confessons nos péchés. Oui, nous avons menti. Oui, nous avons eu des mauvaises pensées. Oui, nous avons trompé. Oui, nous nous sommes comportés comme des insensés. Oui, Seigneur, nous nous sommes incarnés dans nos actes. Mais ce soir, Seigneur, nous venons te demander pardon. Ce soir, Seigneur, nous venons te supplier. Ce soir, Seigneur, nous venons nous rapprocher de celui qui a la capacité de
Dans cette même atmosphère, bien-aimé, tu vas continuer à appeler la présence de l'Esprit de Dieu. Tu vas continuer à appeler la présence de l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu te saisisse. Que l'Esprit de Dieu t'utilise. Que ta bouche devienne un instrument de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et ta voix continue à demander: Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, viens manifester ta présence. Viens manifester ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Remplis, 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 remplis. Et Rabasaya Vaché, Isandala Baba, Rabasaya Vaché, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, ta présence au milieu de nous, ta présence au milieu de nous. Shindala Baba Sheke, O Rabba Baba, et Kayaba Shoke, Sinta Sheke Rebeyabo, et Rabba Baba Yabo, et Nerebe Baba Sha, Shinta Keso Yabo. Manifeste ta présence au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons prié, nous disons Amen. Bien-aimé, tu es en train de te lever avec des acclamations. C'est le premier jour, bien-aimé. C'est le premier mercredi. C'est le premier mercredi. J'aimerais te sentir mieux que ça. J'aimerais te sentir mieux que ça. Est-ce qu'il y a un vainqueur qui rentre dans cette année, qui va récupérer ce qui est à lui? Est-ce qu'il y a un vainqueur qui rentre dans cette année, qui va récupérer ce qui est à lui? Tu es en train de lever les yeux. Tu es en train d'acclamer pour notre Seigneur. Et dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier en accord avec le livre de Deutéronome 28 au verset 7. La Bible dit: l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire avec moi: je suis plus que vainqueur? Alléluia. Oh, je sais pas. S'il y avait un vainqueur, il devait dire: je suis plus que vainqueur. 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 Et dans le livre de Psaume 68, 2 et 3, il nous dit: Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nous allons prier. Bien-aimé, je vais te dire une chose. J'étais allé quelque part pour aller régler un problème de parcelle. Quand nous sommes arrivés, il y avait un monsieur qui était là-bas. Le monsieur, là, comme il était mécontent, il avait pris nos noms. Donc quand on dit nos noms, donc mon nom aussi y compris. Il est parti quelque part, il est parti tourner. Moi je veux qu'on bloque les gens là. Je veux que, moi je suis un blocamable. Alors si tu prends mon nom et tu vas donner là-bas, c'est tant pis pour toi. Et celui qui avait reçu le nom, je ne sais pas comment il avait fait pour avoir le numéro de ma soeur. Il a appelé ma soeur. Ah, moi ici, on m'a donné les noms pour bloquer ici, moi je ne comprends pas. C'est moi. Bien-aimé, il y a quelque chose, on a pris le nom, non? Écoute-moi. Je suis en train d'annoncer, de confesser à quelqu'un. Alléluia. Je suis en train d'annoncer la confusion. Je suis en train d'annoncer la débandade sur tout celle qui est cueilli, sur toute équipe, toute association satanique, ou des sorciers, ou des marabouts qui se sont associés, qui se sont mis d'accord pour anéantir ta vie. Que le feu de Dieu commence à les localiser. Que le feu de Dieu commence à les localiser. Oh, que quelqu'un, comment ça y a la chaîne d'élevée? Ils sont nombreux, ils se sont associés, ils ont pris ton nom, ils veulent monter les coups afin de t'atteindre. Que le feu
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons encore élever nos voix. Dans le livre de 2 Corinthiens 2, au verset 14, la Bible dit: grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répond par nous en tout et pour tout. Et nous sommes pour lui cette odeur de sa connaissance. Alléluia. Dieu nous fait toujours triompher. Nous n'avons jamais failli. Nous avons déclaré ici victoire sur nous. Nous voici en 2026. Alléluia. Bien-aimés, nous allons faire une prière. Nous allons reconquérir. Nous allons aller. Nous allons faire une reconquête spirituelle. Partout où les portes nous ont été fermées l'année passée, nous allons redéfinir nos défis cette année et reconquérir ce qui nous avait été refusé. Alléluia. Moi, je t'avais dit cette année-là, les échecs passés deviennent des défis pour cette année. Alléluia. Nous repartons à la reconquête. Nous sommes en train de reconquérir. Qu'est-ce qui t'a été refusé l'année passée? Cette année, tu vas récupérer cela. Amen. Si c'est ton examen, je ne sais pas. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est ton visa, je ne sais pas. Si c'est le passeport, la carte de nationalité, je ne sais pas. Si c'est le titre de séjour, je ne sais pas. Si c'est le mariage, je ne sais pas. Si c'est l'emploi, je ne sais pas. Si c'est la santé, je ne sais pas. Si c'est la bourse des études, je ne sais pas. Commence à reconquérir. Commence à reposséder. Ce qui t'avait été refusé. Ce qui t'avait été refusé. Commence à reconquérir. Récupère
d'eux. Au nom d'eux. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier pour la libération de nos bénédictions. Nos bénédictions emprisonnées dans les tombeaux, dans les eaux, dans les forêts. Tu vas déclarer toutes mes bénédictions emprisonnées. Sortez maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, lorsque j'étais en train de préparer ce sujet, l'esprit m'emmenait à penser qu'il y a quelqu'un qui avait perdu un parent et on lui avait enterré avec quelque chose de lourd. Et depuis ce jour-là, plus rien ne marche. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas de communion entre les morts et les vivants. Et là, on a eu à Punda pour la nuit. Depuis que maman a ça m'a appelé, il y a une vie compliquée. Chaque fois, ceux qui maman Zalaki, ceux qui papa Zalaki, non, tu es sorti de là, bien-aimé. Bah, toi, quand il y a on a eu à boire dans sa maille. Ok, dans le fond, on a depuis Kanga sous-vêtement dans le vélo. Bien-aimé, où sont cachées tes bénédictions? Tu connais ta vie mieux que moi. Si l'esprit me dit qu'il y a quelqu'un avec, on avait pris un vêtement et on l'avait jeté dans le tombeau où quelqu'un était mort, c'est un parent, tu te disais, à Kendata, le souvenir là-bas. Et Kagamata Wana, toi tu es en train de te lever ce soir. Tu es en train de déterrer ta bénédiction. Tu es en train de rabachaya. Quelqu'un est en train de se lever maintenant. Commence à déterrer. Commence à déterrer. Partout là où on a caché ce qu'est la mort. Partout là où on a caché ce qu'est la mort. Pendant qu'on prie là, pendant qu'on rabachaya, Nous allons encore prier. Nous prenons ce sujet. Le reste, rendez-vous vendredi. Le reste, mercredi. Alléluia. Bien-aimé, tu vas te prier, tu vas prier, tu vas te fâcher. Moi, je n'aime pas ceux qui caressent l'esprit du malin. Non, non. Devant le Saint-Esprit, on dit Seigneur, s'il te plaît. Devant le diable, si on va dire s'il te plaît. Allons, au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons prier pour briser les liens sataniques de l'hérédité. Nous allons détruire les autels de la sorcellerie qui parlent contre nous. Nous allons purifier notre corps des enchantements, des obstacles qui ont été placés par le monde des ténèbres et que nous allons attirer les promesses divines vers nous au nom de Jésus. Bien-aimés, tout commence au début de l'année. Laissez-moi vous dire la vérité. Vous allez voir quelqu'un au milieu de l'année à Bomelaka quelque part pour Akoyikaku. Ça a été acté au début de l'année. Bien-aimés, la meilleure manière de se défendre, c'est d'attaquer.
Côté bavandi lisaka. Côté bavandeli kombo na yo. Bayo kata mongongo moko egandi Jésus bapanzana. Tango bazo panzana kawana moto ebanda bolanda kamoko na moko. Là où ça va associé, là où ça va associé, toute association des associés, contre moi, contre ma maison, contre ma femme, contre mon mari, maintenant, Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Bien-aimé, j'aime toujours dire, une bonne prière qui s'exauce s'accompagne par une intercession. Amen. Bien-aimé, je ne vais plus donner d'autres sujets, mais j'aimerais que nous prions pour les malades. Mais nous avons deux cas particuliers aujourd'hui. Nous ne voulons pas attendre longtemps. Ces cas-là ne vont pas rentrer dans la liste des malades à la montagne. Non, je ne veux pas. Je prie, nous allons prier pour que ces deux cas que nous avons d'urgence là, que ça se libère ce soir au nom de Jésus. Nous avons notre sœur Nephtali. Vous connaissez la servante de Dieu Nephtali. Il y a 2 jours de cela, elle a marché, quand elle marchait, elle a fait un faux pas comme ça. C'est bon. Ça n'a pas fait de problème. 2 jours après, enflure, elle n'arrive plus à marcher. L'inflammation est arrivée, la douleur est arrivée jusqu'au pied. Il dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je reconnais seulement avoir fait un faux pas il y a 2 jours de cela. Pourquoi ça? Papa, moi j'ai ma famille, hein? Moi j'ai ma maison. Prenez ce sujet-là. Toi et moi, nous allons prier. Douleur, on a ce qui est zoli, nous on s'en fout. Mais nous sommes en train de prier pour le frère Valaka Castan. C'est le frère de sang de notre maman ancien. Malade, wana et bandi na nzoto na ye et bunga. Ça dit tout yo ka discuter que non à malade. Bien aimé, je vous donne ces 2 cas d'urgence. Nous sommes les médecins de Dieu. Nous allons prier guérison dans leur vie. Et nous sommes en train de prier pour toute personne qui est malade à la montagne de transfiguration. J'aimerais qu'un guérisseur commence à élever la voix. Que quelqu'un qui est capable de guérir. Que quelqu'un qui est capable de guérir. Que quelqu'un qui est capable de guérir. Commence à monter. Commence à monter. Commence à monter.
Nous arrivons à un autre moment, c'est celui des offrandes, le temps des offrandes, le temps des bénédictions. Le temps des offrandes, le temps des bénédictions. Alléluia. Alors, l'île de puissance 104, le verset 33, partie B, la Bible dit, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Alléluia. Une façon pour nous de honorer notre Dieu pendant qu'on existe, c'est d'apporter, c'est de donner. Alléluia. Mais j'aimerais que tu donnes de bon cœur. Amen. Souviens-toi de l'enfant prodigue, celui qui a quitté la maison, qui est allé dans le monde, mais quand il est revenu, quand il s'est rendu compte qu'il faudrait que je revienne dans la maison de mon père, quand il est arrivé, la Bible dit, son père l'a payé à point ouvert. Amen. Et il s'est obligé de faire une fête. Alléluia. Alors j'aimerais que tu te lèves et que tu prennes ce que Dieu t'a mis dans le cœur. Même si tu n'as pas eu aujourd'hui, mais j'aimerais que tu te lèves, comme a su dire la bouche de notre papa, nous allons joindre notre main à la terre afin que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alors moi j'aimerais que tu prennes une disposition car nous allons encore prier. Le livre de Malachie 3, le verset 10 nous dit, apportez dans la maison du trésor tout petit afin qu'il y ait de la nourriture. Mettez-moi la sorte en évidence, vous verrez si je ne pas pour vous, laissez plus de cieux, si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction en abondance. Amen. Alors tu prends le temps de déclarer, oriente tout ce que tu as eu, même si tu n'as pas eu, demande à Dieu de multiplier. Élevons le voix, prions ensemble. Éternel notre Dieu, Père, je te bénis et je te rends grâce parce que tu es Dieu. Merci Seigneur de la couleur que tu as donnée pour ce jour. Merci de nous avoir donné cette prédication, Seigneur. Et nous venons la serrant avec ce que nous avons eu. Dans le nom puissant de Jésus, Papa, bénis-nous. Nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont semé dans sa maison. Amen. Alors nous passons à un autre moment. Ceux qui sont à l'international, vous pouvez préparer du pain, du jus, du biscuit, du gâteau, comme vous voulez, selon votre foi. Nous allons bénir la table des saints pour que nous bénéficions de la grâce qui se cache derrière la Sainte Seine. La Bible nous dit dans le livre de Jean 6, au verset 50, il dit « C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. » Moi, je ne sais pas si on est révélé. Ça veut dire que moi, jusqu'en fin de cette année, la mort n'est pas mon partage au nom de Jésus. Ça veut dire que quand je mange ceci, la mort ne vient pas dans ma maison au nom de Jésus. Bien-aimé, il faut avoir la capacité à s'ouvrir dans l'esprit. Une parole peut sortir d'un serviteur de Dieu, toi tu le prends, ça devient pour toi une arme.
Papa, tu as dit, même si l'enfant est malade, tu dis, papa, moi j'ai bu ton sang, tu as dit, je ne vais pas mourir. Si moi je ne veux pas mourir, moi, je ne vais pas mourir. Quelqu'un me suit? Bien-aimé, tu vas demander des choses à Dieu. Si tu n'es pas chrétien, ne touche pas à la Sainte Seine. Ne touche pas à la Sainte Seine. Si tu n'es pas chrétien, je te supplie. Voilà pourquoi j'aime toujours vous dire, si tu n'es pas encore converti, dis, papa, je veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme ça, tu le reçois et tu deviens digne de manger le corps et le sang de Jésus. Et la mort ne sera plus jamais ton partage au nom de Jésus. Tu vas mourir à l'âge où Dieu, à ta vieillesse, c'est-à-dire quand Dieu a dit, tu as bien rassasié tes jours, tu as mangé, tu es fatigué, tu as donné la vie aux enfants, allez maintenant viens au repos. C'est ça la mort pour un chrétien. C'est pas que non, parle, pour dire la bêtise, pour mon dos, non, pas ces choses chez nous. Tu vas demander ces choses à Dieu, tu vas prier pour que chaque fois que tu vas manger le corps de Jésus, que ta vie soit renouvelée et que la longévité soit ton partage et l'aide d'avoir commencé à prier. Éternel Dieu, mon Père, je te bénis, je te dis un grand merci car tu as encore permis que nous soyons bénéficiaires de cette table. Seigneur, par la puissance de ton esprit, au nom de Jésus, je viens déclarer cette table sanctifiée. Tout ce qui était ordinaire maintenant devient extraordinaire. Ce biscuit devient ton corps, ce jus devient ton sang. Par la puissance de ton sang, nos vies seront renouvelées. La mort se détache de notre parcours sur cette terre au nom de Jésus. Nous nous rappelons, Seigneur, de la résurrection et de ta mort pour que nous soyons victorieux en cette année. Nous bénissons ton nom, nous déclarons cette table sanctifiée dans le nom de Jésus. Nous avons prié, nous disons tous Amen. Alors nous pouvons venir manger et boire le sang de Jésus. Alors que nous prenons la communion, nous concentrons aussi en même temps pour les annonces. Alors, avec ces annonces, ce soir, je viens rappeler le programme de la semaine, donc la continuité. Demain, jeudi, il n'y a pas d'activité, donc il n'y a pas de rencontre des mamans. Par contre, le vendredi, c'est notre journée qui est réservée au suivi des âmes. Et la rencontre se fait ici à partir de 14h. Le samedi, jour d'activité, la jeunesse aura cours avec Maman Davina à partir de 13h30 jusqu'à 15h30. Et juste après la jeunesse, il y aura la répétition de la chorale, donc de 15h30 à 18h30. Et juste après la chorale, il y aura un moment d'intercession où nous prenons pour prier pour notre œuvre, pour notre Église et pour tous les sujets qui sont envoyés à notre papa. Et le dimanche, c'est notre culte dominical qui commence à partir de 10h. Et ensuite, avant plutôt le culte, nous avons les codines, qui est le culte des enfants, qui commence à partir de 8h30 jusqu'à 9h15. Et juste après les codimes, nous avons un moment d'intercession, question pour nous de préparer notre culte. Alors c'est tout pour les annonces. Bonne soirée à chacun de nous. Alors, bien-aimés, je dis félicitations à tout le monde. Après la bonne année, c'est difficile de gérer la fin aujourd'hui. Après avoir mangé le gros poulet, mais félicitations, félicitations. Est-ce que tu peux dire alors tes félicitations? Et nous sommes en train de nous lever, comme ça nous allons clôturer. Dis alors tes félicitations. Alléluia. Gloire à notre Seigneur, nous étendons nos mains, nous clôturons ces moments. Je rappelle que les enveloppes sont encore là. Amen. Éternel Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom, nous te disons merci, car tu as encore permis, Seigneur, que nous soyons assemblés dans ta présence. Seigneur, aujourd'hui, tu nous as parlé du commencement de l'Église et de l'amour qui pouvait être manifesté au milieu des premiers disciples. Seigneur, nous prions pour que cet amour et ce zèle et l'amour, Seigneur, des amis de contribuer à faire avancer ta maison, Seigneur, soit le partage de tout un enfant à la montagne.
Oui, Seigneur, parce qu'en le faisant, Seigneur, tu dis, ceux qui te béniront, tu les béniras au nom de Jésus. Raison pour laquelle, Seigneur, les amis, nous voulons te dire un grand merci car nous avons fini. Nous allons repartir dans les lieux respectifs, là où tu nous as pris. Seigneur, laisse que devant nous soient balisées les voies, Seigneur. Que la puissance de ton feu passe avant nous pour brûler et embraser tout ce qui est filet mystique, tout ce qui est masse au moindre, tout ce que le diable a orchestré contre nous devant notre chemin, que cela brûle au nom de Jésus. Nous proclamons et nous déclarons tout ce qui a été dit ici, toutes les prières que nous avons élevées ici, nous scellons cela par le sang de Jésus et nous verrons ces choses être accomplies dans nos vies au nom puissant et merveilleux de Jésus. Je parle de cette nuit, Seigneur, les amis. Aucune visitation satanique n'est permise, que ce soit par des songes, des visions ou bien des touchements, des apparitions. Toutes ces manifestations sataniques ne seront pas l'objet de notre demeure au nom puissant et merveilleux de Jésus. Nous appelons la paix pendant cette nuit. Lorsque nous serons en train de dormir, aucune puissance de sorcellerie, aucune puissance de magie ne va sillonner notre demeure, ne va sillonner nos environs. Nous proclamons le feu à 1000 km de nos demeures sur le long. Quiconque va oser traverser cette zone tombe et brûle dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Papa, je soumets ce peuple entre tes puissantes mains. Tu dis, Seigneur, si je bénis ton peuple, personne ni rien ne pourra les maudire. Je parle et je proclame qu'ils sont bénis maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui était malédiction jetée sur eux s'annule maintenant au nom puissant et merveilleux de Jésus. Parce qu'ils ont jeûné aujourd'hui, parce qu'ils ont prié aujourd'hui, ils rentrent dans la victoire de cette année au nom de Jésus. Rien de ce qui est du diable ne va résister à leur prière au nom de Jésus. Tout ce qui était fermé à leur vie s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui était échec sont des victoires cette année au nom puissant et merveilleux de Jésus. Je soumets ce peuple entre tes puissantes mains, le sang de Jésus sur eux, tout ce qu'ils vont faire, le sang de Jésus, partout ils vont aller, le sang de Jésus, pour que ta gloire soit manifestée au milieu de nous. Père, nous te bénissons, nous te disons un grand merci. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous disons tous Amen. Alors, nous acclamons de notre Seigneur, nous acclamons,